Représenter le domaine défini par le module de z-2i plus le module de z plus 2i. Alors, il faut considérer ici qu'on a z et z sont les mêmes complexes. Hein. On n'a pas z1, z2, voilà, c'est le même complexe. Alors, la somme des modules doit faire 4. Alors déjà ici, il y a une particularité, c'est que bon, on a moins 2i et 2i. Bon, alors avant toute chose, on peut le faire de deux manières. Enfin, une part en, une en lui donnant un sens approché, et la seconde en étant plus précis par calcul. Alors le sens approché, c'est plutôt par les distances. Alors je rappelle, par les nombres complexes, distance dans une onde complexe, bien sûr, c'est une application qu'on va calculer, qui est, bon, on va prendre deux complexes et on va les calculer, et on va trouver une réponse dans R+. Parce que une distance est, voilà, positif. Distance est positive. Alors, la distance doit répondre à l'axiome de séparation, l'axiome de symétrie et l'axiome, enfin, et l'inégalité triangulaire. Alors, la séparation, bon, si vous prenez deux points qui sont confondus, ben, la distance est nulle. Si les deux points sont confondus, la distance est nulle. La symétrie, si vous prenez deux points distincts, si vous allez de A à B ou de B vers A, ben, le calcul de la distance est le même. Il n'y a pas, voilà, vous faites que vous calculez de A à B ou de B à A, la distance est la même. Et l'inégalité triangulaire, là, ça a à voir parce que quand on est dans un plan, par exemple Gauss, le plan de Gauss, ben, 3 points, on peut calculer la distance, voilà, de 3 points non alignés. Comme on peut calculer la distance qui sont sur une ligne. Voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle une triangularisation. Assez souvent, on a ça. Triangularisation. Sinon, on a le calcul sur une ligne. Bon, et dans les complexes, ce calcul est donné par Z1 moins Z2. Et vous savez très bien qu'il y a une symétrie, donc c'est Z2 moins Z1. Alors ici, je vais utiliser justement... Alors pour avoir un espace métrique, voilà, pour que ce soit un espace métrique, il faut qu'on ait absolument simultanément les trois axiomes. Hein. Les trois axiomes doivent se produire simultanément, c'est-à-dire on doit avoir aussi bien la séparation que la symétrie, que l'inégalité triangulaire. Alors dans l'inégalité, on peut avoir une égalité. L'égalité, c'est quand ce sera aligné. Ce sera aligné. Alors, bon, on va partir sur base de ça pour avoir déjà une première vue d'esprit. Alors, c'est une distance. Là, qu'est-ce que ça signifie? La distance du complexe Z. Alors, Z, c'est un complexe. Hein. Z, c'est X plus YJ. La distance de Z, suivant les définitions de distance, la distance de Z à 2i, voilà, ça c'est la distance de Z à 2i, plus la distance de Z à moins 2i, la distance là, de Z à moins 2i, ben, si vous faites la somme, ça doit faire 4. Bon, ça doit faire 4. Alors 2i moins 2i sont des imaginaires purs, donc je peux déjà les placer. Les voici. Ils sont là. Quand est-ce que la distance fait 4? Bon, est-ce qu'on peut avoir une triangularisation ou est-ce que c'est une linéarisation? Alors, un point qui peut être bon, bah, c'est le point... Oui, avant toute chose, ce que je voulais dire, je peux travailler en termes de points ou de vecteurs. Hein. Pourquoi? Parce que nombre complexe, la distance complexe est donnée par rapport à... peut être donnée par rapport à leur affixe. Z1 moins Z2, c'est le calcul qu'il faut faire pour avoir la distance, ou Z2 moins Z1, parce qu'il y a la propriété de symétrie, l'axiome de symétrie.
Ça, c'est la distance du point P1 où Z1 est la fixe de P1, Z2 est la fixe de P2. Donc, c'est la distance P1, P2. Ou si, sous forme vectorielle, vous pouvez dire que c'est la norme de, voilà, des vecteurs P2, P1. Encore une fois, comme on a l'axiome de symétrie, c'est aussi la norme de P2, P1. Tout comme ici, la distance P1, P2, c'est la distance de P2 à P1. Voilà, donc en termes de distance, alors, comme je l'ai dit, il y a le troisième axiome, qui est l'inégalité triangulaire. Alors je rappelle l'inégalité triangulaire, si je prends par exemple, ne fût-ce qu'un triangle rectangle, pour avoir plus facile, moi je prends 2, 3, et là vous allez avoir directement 4. Non, c'est 1, 2, 3 je crois. C'est le triangle 1, 2, 3. 1, 2, 3, on va essayer ça. 1 plus 4, 5, non c'est pas celui-là. Enfin bref, c'est pas 1, 2, 3, parce que ça fait 1. Bon. Je vais prendre celui-ci, 2, 3, 4. 2 au carré plus 3 au carré est égal à 4 au carré. Donc, ce qui est à dire que 4. Non, je m'excuse, parce que ici, 2, 3, 4, on ne sait pas combien on va avoir justement. Donc c'est 2 au carré, c'est 4, plus 3 au carré, ça fait 9. 9. Donc ce qui veut dire que c'est racine de 13 au carré. Ça c'est Pythagore. Donc ce qui veut dire que celui-ci fait racine de 13. Bon, racine de 13, je vais dessiner un triangle rectangle de, comme je viens de dire, 2, 3 racines de 13. Alors je peux dessiner, je vais retirer ces deux points là. Alors je vais mettre un point en 2, 0. Ou 0, 2, 0, 2. 0, 2. Un point en 0, 0. Un point en... J'ai des 2. J'ai mis 3, je crois. 3, ouais, je vais mettre 3. Là, je vais mettre 3, 0. Là, j'ai un triangle. ABC. BCD. BCD. Alors, la distance CB, c'est simple, c'est 2. Voilà. La distance CD, j'ai mis 3. Par contre, la distance B, B virgule D, voilà, elle veut 3,61. Voilà, donc c'est racine de 13 si vous voulez. Voilà, 3,61. Ce qui veut dire ici, là, si je fais 2 plus 3, donc racine de 13 c'est 3,61. Si je fais 2 plus 3, ben, 2 plus 3 ça fait 5. 5 c'est plus grand que 3,61. Si maintenant je fais 3 plus racine de 13 qui vaut 3, environ 3,61, ce qui fait 6,61. Ben, 6,61 est plus grand que le troisième côté qui est, j'ai pris 3 et 3,61, donc il est plus grand que le troisième côté qui est 2. Si maintenant je prends, donc j'ai pris 2, 3, je fais une permutation circulaire, j'ai pris 2, 3, j'ai pris 3, 3,61, je prends 2 et 3,61. Voilà. Ce qui fait 5,61, ça est plus grand que 3. Donc vous voyez que ça c'est l'inégalité triangulaire. Quand vous faites la somme de deux côtés, la somme dans un triangle, attention que j'ai absolument un triangle, c'est toujours strictement plus grand que le troisième côté. Alors ici j'ai pris des triangles rectangles pour montrer, pour avoir plus facile, mais ça c'est quel que soit tout triangle, c'est pour tout triangle. La somme de deux côtés est supérieure au troisième côté. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors maintenant, à côté de ça, on peut avoir une égalité, mais à ce moment-là, c'est pas un triangle, c'est aligné. Alors si c'est aligné, on va avoir, par exemple ici, 3 points alignés, 1,
2, 3. A, B, C. On n'a plus de triangle puisque c'est aligné. Voilà. Ça découpe des segments. Alors qu'un triangle, c'est aussi des segments. Hein. Voilà. C'est 3 sommets, un triangle, 3 sommets, 3 angles, puisque on a des sommets pour lesquels on a 3 côtés, donc 3 segments. 3 côtés. Et donc on a 3 angles, d'où le mot triangle. Bon, ici, AB, c'est un segment, BC, c'est un segment. Donc ça veut dire qu'ici, la distance AB plus BC, elle est égale à AC. Contrairement à l'inégalité triangulaire, AB plus BC est toujours plus grand que AC. Ou encore, AB plus AC est plus grand que AB plus AC, BC. Ou encore, AC plus BC est plus grand que AB. Voilà, ça c'est les 3 cas d'inégalité triangulaire. Ici, on a un seul cas. Voilà, si vous faites la somme, c'est AB, on n'a pas le choix. On n'a pas 3 côtés comme un triangle. Dans un triangle, on a 3 côtés. Donc en permutation circulaire, possibilité de faire 3 inégalités. Mais bon, pour un segment, bon, voilà, on fait AB plus B. Pour avoir AC, c'est AB plus BC. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous voulez, AB, c'est AC moins BC. Ça, c'est bon, ben, ça vient de cette équation-là. Et idem pour BC, c'est égal à AC moins AB. Donc, si vous mettez des moins, ça provient de cette même équation. Donc, il n'y a qu'une seule équation pour voilà, de distance pour AB, BC, et 3 inégalités pour voilà, le triangle. Eh bien, pourquoi je parle de ça? Parce que justement ici, c'est ça qui va se passer. On ressent qu'on a la distance à moins 2i, la distance à plus 2i doit valoir 4. Ça veut dire que la somme doit valoir 4. Donc si je replace le contexte de départ, j'ai un complexe qui est un imaginaire pur, et j'ai un autre contexte qui est un autre imaginaire pur qui est là. Alors maintenant, regardez bien, je vais passer en point en 1, 1. Voilà, là j'ai un triangle. J'ai un triangle. Si je calcule la distance à E, voilà, 1,41. Bon, je vais l'additionner plus la distance. Alors 4, c'est quelque chose. Voilà, 4, on ne peut pas dépasser 4 comme distance, en somme. Donc vous comprendrez qu'il y a une zone où on peut pas prendre ce qu'on veut dans, voilà, dans le plan. Donc distance EZ1. 4,58. Là, on dépasse 4. On dépasse 4. Là, on dépasse 4. Bon, si si j'avais mis le point E en 0,5, là, on dépasse 4. On dépasse 4. Si maintenant, je mettais le point en 0,2, là, on dépasse 4.
Si je le mets en 0, 1, on dépasse 4. Si je le mets en 0, voilà, là on peut avoir 4. Voilà, dès le moment où je le mets sur... alors, je vais quand même mettre un curseur. Curseur. D. E. Et le point E, je vais le mettre avec DE. D. E. Voilà. Là, c'est supérieur à 4. C'est supérieur à 4. Supérieur à 4. Voilà, la zone là-bas, n'en parlons pas. Ça devient beaucoup plus grand que 4. Voilà. Alors ici, je vais réduire. On a 4,53. Là, on réduit. Et là, à un moment donné, boum, quand on est là, j'ai 4. 4. 4. Ce qui veut dire que là, le point E, ce qui est le complexe Z, le Z serait situé en E, ben de 1,5 à 0 à 2, il y a 0,5. Mais de E à Z1, on aurait 0,5, on aurait 3,5. Voilà. Donc la distance à E, c'est prise séparément. La distance à E prise séparément, voilà, 0,5. Et distance EZ1, prise séparément. Bon, chaque fois je rate mon coup pour mettre le 3,5. 3,5 plus 0,5, ça fait bien 4. Voilà. Donc si vous avez compris ici, je ne peux pas m'écarter comme ceci. Je ne peux pas m'écarter, je dois me retrouver parce que là, ce sera supérieur à 5. Alors au-dessus, n'en parlons pas, c'est pire. Voilà, ça augmente. Donc vous aurez compris que on doit se situer alors sur l'axe entre A et B. Voilà, alors je remonte d'un cran dessus. Si je fais ça, là on a 4,8, donc ça c'est pas bon. Et si je me mets là, je peux avoir 4. Parce que la distance de E au complexe 2i, ben, ça fait 0. Par contre, la distance de E à Z1, donc vous aurez compris que il est sur l'axe des X. Voilà. Tant qu'il reste là, ça fait 4. Voilà. Jusque là. Voilà. Ici, ça dépasse 4. Donc ça va de là à là. Voilà. Donc c'est sur une ligne. Donc les solutions portent sur un segment. Alors le segment comprendront bien sûr le point A et le point Z1. Donc voilà, donc ça, ce sont les solutions. Je vais mettre en couleur bleue, style, on va mettre en plus gros. Et donc les solutions iraient de, c'est le segment de droite, 2i moins 2i. Voilà, c'est le segment là. Alors je ne mets pas de point rouge parce que je peux prendre 2i, je peux le prendre. Hein. Si z se trouve en 2i, c'est bon. Donc si z se trouve en A, c'est bon. Si le z qui est, voilà, qui est ici, E c'est la fixe de z, si E, tant que E est en A, c'est valable, 4. S'il est en Z1, intéressant parce que j'arrive pas à la voir, enfin s'il est en Z1, c'est valable aussi. Maintenant, s'il est entre Z1 et Z2,
c'est valable. Mais dès le moment où vous ressortez de cette zone, il n'y a plus rien qui est valable. Voilà, et donc, vous voyez qu'à partir des distances, je n'ai fait qu'une discussion sur les distances, ben, ça a permis de trouver donc le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des points. Alors je vais faire par calcul après. C'est l'ensemble des points tels que, bon, on a x égale 0 et y est compris entre 2i et moins 2i. Alors il peut être égal. Voilà, donc c'est le segment-là. C'est un segment. C'est un segment qui va de 2i à moins 2i. Voilà, ça c'est le domaine. Bon, maintenant je vais le faire par calcul. Alors comment faire par calcul? Alors vous voyez que c'est cantonné à 4. Hein. La somme doit être cantonnée à 4. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 4. Donc par exemple vous avez z égale x plus y j. Z moins 2i. Ben, ça par exemple il vaut 1. Z plus 2i. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Z plus 2i, ça fait 3. Ou on va voir 0 et 4. Voilà, ou lui 0 et lui 4. Et ainsi de suite. Bon, vous avez toute une panoplie de, voilà, de points qui sont situés sur l'axe. Mais maintenant, il faut le démontrer par calcul. Alors, par calcul, ben, je vais chercher le module. C'est x plus y au carré. On va travailler correctement parce que sinon, on risque d'y perdre. Donc, c'est x plus yj moins 2j. Bon, je vais travailler avec des j. Hein, bon, pas travailler des i, mais des j. Voilà, plus x plus yj plus 2j égale 4. Bon, le module, ça c'est x plus y moins 2, j, plus x plus y plus 2, j, égale 4. Bon, le module de ça, alors c'est y moins 2, y plus 2, c'est presque la même chose. Hein. Donc on aura x carré plus y moins 2 au carré, racine carrée, parce que c'est un module, plus x carré plus y plus 2 au carré, racine carrée, égale 4. Donc on va voir x carré plus y moins 2 au carré est égal à 4 moins racine carrée de x carré plus y plus 2 au carré. Alors je vais prendre les carrés dans chaque membre. Attention que j'ai oublié une racine carrée ici. Voilà. Alors, le carré de la racine carrée, ça tombe. Donc, il va rester x carré plus y moins 2 au carré est égal à 16 plus x carré plus y plus 2 au carré moins 2 fois 4, 8 racine carrée de x carré plus y plus 2 au carré. Alors, on va voir x carré plus y carré moins 4y plus 4 égale 16 plus x carré plus y carré plus 4y plus 4 moins 8 racine carrée de x carré plus y plus 2 au carré. X carré, y carré, y carré. Il va rester moins 8y. Oui, le 4 il va tomber aussi. Moins 8y égale moins 8 racine carrée de x carré plus y plus 2 au carré.
Oui, j'ai courbé moins 16 ici. Faut pas aller trop vite non plus. Moins 16. Bon, ce dernier, je reprends. Je vais retirer le moins dans chaque. Je prends l'opposé. Je divise par 8. Je prends le carré dans chaque membre. Y carré plus 4y plus 4 égale x carré plus y carré plus 4y plus 4. Donc on aura y carré moins y carré plus 4y moins 4y plus 4 moins 4 égale x carré. Eh bien, on voit ici tout de suite que x carré égale 0. Donc ce qui veut dire que ce qui implique x égale 0. Donc c'est bien ce que je disais au départ. Donc au départ, je vous disais bien que voilà, le x égale 0. Le x égale 0. Donc si le x égale 0, l'équation va s'écrire x plus yj moins 2j plus x plus yj plus 2j égale 4 avec x qui vaut 0. Donc on est là sur l'axe des y. Donc les solutions sont sur l'axe des y. C'est-à-dire que si x vaut 0, on aura y moins 2j plus y plus 2j égale 4. Voilà. Donc ça, on aura le module qui fait y moins 2 au carré plus y plus 2 au carré racine carré égale 4. Donc c'est-à-dire qu'on aura y moins 2 plus y plus 2 égale 4. Deux y égale 4. Attention qu'ici, ouais, y égale 2. Alors si je mets 2, si je mets 2 dans y, 2 moins 2 ça fait 0. Et l'autre il fera 4. 2 plus 2 ça fait 4. Et là c'est comme si on avait posé 2i. 2i, 2i. Voilà. Donc ça c'est l'extrémité. L'extrémité va se retrouver en y égale 2, mais aussi en y égale moins 2. L'extrémité ici, si je mets moins 2, si je mets y égale 2, 2 moins 2 ça fait 0, et l'autre 2 plus 2 ça fait 4. Voilà. Donc là on est sur l'extrémité. Voilà.
Donc, le module de A de BJ. Alors, un module, c'est toujours positif. Hein. Le module de BJ, c'est B. Donc ici, c'est Y moins 2. Voilà. C'est une étude de valeur absolue. C'est une étude de valeur absolue.